Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est le 7 janvier, donc meilleurs vœux à tout le monde. Passez une merveilleuse année 2025, remplie de succès, remplie de réussite, remplie surtout d'action. C'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que comme vous le savez, on est dans une période où tout le monde va se lancer un petit peu différents challenges, différentes bonnes résolutions. C'est-à-dire, vous avez tous entendu votre tonton, votre tante, ce genre de choses au repas de Noël. Voilà, à partir du 1er janvier, j'arrête de fumer. À partir du 1er janvier, je décide de perdre du poids. À partir du 1er janvier, je m'entraîne pour un marathon. Tout ça, c'est très bien, mais est-ce que ça tient sur le long terme? C'est ça qu'on va vérifier un petit peu aujourd'hui. Donc, j'ai pris comme d'habitude toujours un petit peu mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner les clés en main justement pour prendre des bonnes habitudes pour 2025. Donc, on va parler de différentes choses. D'abord, qu'est-ce qu'une bonne résolution? Ensuite, les limites de ces bonnes résolutions. Ensuite, c'est quoi la différence entre bonne résolution et bonne habitude? Ensuite, comment transformer cette bonne résolution en bonne habitude? Pourquoi est-ce que les habitudes fonctionnent? Et enfin, on va parler d'exemples concrets que vous pouvez mettre en place pour perdre du poids et justement prendre des bonnes habitudes sur le long terme. Donc, une bonne résolution, c'est quoi? C'est souvent une pensée qu'on a et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, commencer le sport, l'alimentation, etc. C'est souvent des aspects qui reposent surtout sur la motivation. La motivation, comme vous le savez, elle fluctue au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on est parfois très motivé, on est parfois moins motivé pour d'autres choses, par exemple pour le travail. Il y a peut-être des jours où on va se sentir très motivé à réaliser des tâches, d'autres jours pas du tout. Et donc le but, effectivement, c'est de contrer un petit peu cette motivation et plus faire place à des habitudes. Parce que vous le savez comme moi, quand il y a un travail qui doit être fait, peu importe la motivation ou pas, il doit être fait. Et donc le but de se donner des deadlines, des dates un petit peu limites pour chaque travail, effectivement, ça fait en sorte, je vais dire, que les actions se passent naturellement. Bon, du coup, les résolutions, ça peut être vraiment des éléments qui sont plutôt flous, qui sont plutôt vagues et qui sont souvent très ambitieux, mais qui sont souvent déconnectés de la réalité. Imaginons quelqu'un qui ne fait pas du tout attention à son poids, qui n'est pas du tout dans le sport, qui n'est pas du tout dans l'alimentation. Il va se dire, à partir du 1er janvier, c'est décidé, cette année, c'est mon année, je vais perdre 15 kilos, je vais perdre 20 kilos, je vais perdre 25 kilos, je vais courir un marathon, je vais manger sainement, je vais faire régime à 100%, je vais plus manger de fast-food, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne fait pas du tout partie de son nid d'habitude. Et donc, c'est ça que les probabilités de réussir ce genre de bonnes résolutions, qui sont parfois trop ambitieuses, peuvent vraiment aller vers le bas. C'est-à-dire que généralement, on parle quand même, quand vous prenez 100 personnes qui vont prendre des bonnes résolutions, il y a peut-être 20 personnes qui seront encore en train d'agir vers ces bonnes résolutions en février. Donc, je ne vous dis pas les chiffres comme ils descendent au fur et à mesure des mois courant de l'année, mais de janvier à février, il y a déjà 80% des personnes qui abandonnent. Pourquoi est-ce que les personnes abandonnent? Parce que ces bonnes résolutions sont souvent des changements qui sont trop brusques, trop brutaux pour le cerveau. Le cerveau, il aime bien la routine, il aime bien les habitudes, il n'aime pas être trop dans l'inconfort. Pensez au fait que vous faites quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, vous allez vous sentir un peu perturbé dans votre organisation. Si par exemple, pour une première fois au travail, on vous dit, voilà, vous allez devoir parler devant 20 personnes, si vous n'avez jamais fait ça, ça va créer vraiment un inconfort. Ça va créer une peur, ce qui risque de vous paralyser un petit peu. Et cette peur, cet inconfort, le tout c'est de s'en servir comme force pour la réalisation des choses. Ça peut être d'autres choses aussi. Par exemple, je ne sais pas, vous n'allez jamais conduire les enfants à l'école. Il y a un jour où vous devez le faire, ça va perturber votre organisation parce que d'habitude, ce n'est pas ce que vous faites. Et le cerveau, il n'aime pas tout ça. Il n'aime pas les choses qui vont justement créer des changements dans le quotidien. Il aime bien rester dans des aspects qu'il connaît, dont il est familier. Et ça remonte vraiment à la culture profonde, c'est-à-dire que nous-mêmes, on aime bien notre environnement, on aime bien aller faire les courses au même endroit, on aime bien côtoyer les mêmes personnes, on aime bien côtoyer le même endroit, la même voiture, le même lieu de sport, le même organisme où on travaille, etc. On n'aime pas trop prendre des décisions qui vont bousculer tout ça. Penser d'un jour à l'autre démissionner, c'est des choses qui restent très inconfortables. Ou penser d'un jour à l'autre de commencer un sport, un autre sport, une autre activité, même aller faire les courses à un autre endroit, vous allez sentir un certain inconfort parce que ce n'est pas naturel, ça ne se fait pas de manière aussi confortable que quand on connaît les différentes choses. Et donc, je pense que ces résolutions, elles sont plutôt brutales, mais elles provoquent aussi chez la personne une espèce de peur qui peut paralyser parce qu'on ne connaît pas la chose. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais couru, qui va dire « je me lance dans un marathon », il va avoir une certaine peur aussi de ne pas y arriver. Et donc, je pense que c'est un petit peu l'ensemble des choses. D'abord, le fait que ce changement est trop grand, donc du fait de dire du jour au lendemain, je fais noir ou blanc, donc il n'y a pas de nuance, c'est vraiment 100% à 0%, donc, ou 0% à 100%, et il n'y a pas justement de stade progressif pour y arriver. Et ça, le cerveau, il n'aime pas.
Combien de fois il y a une personne de votre entourage qui vous a dit « voilà, j'arrête de fumer à partir de demain ». Combien de personnes ont réussi? Il y a peut-être une personne sur 20, une personne sur 30 qui réussit son sevrage du premier coup. C'est assez rare. Et donc, effectivement, c'est ces choses-là justement qu'on essaie d'analyser pour vous donner des clés en main pour réussir vos objectifs. Et moi, le premier, quand je reçois des personnes au cabinet, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une bonne dynamique au départ et qui veulent tout changer en une seule fois. Et je leur dis toujours, c'est très bien, c'est une bonne énergie, ça prouve que vous êtes motivé, que vous avez une rigueur, etc. Mais à côté de ça, pensez long terme. C'est bien de perdre du poids rapidement, je suis d'accord avec vous, mais surtout perdre du poids que vous n'allez pas reprendre par la suite, d'éviter l'effet yo-yo, ce genre de choses. Et donc, faites vraiment la différence entre le fait de prendre une résolution qui est plutôt floue pour le cerveau, qui est ambitieuse, qui est parfois même inatteignable, et qui, à contrario, peut justement faire place à d'autres choses qui seront plus intéressantes, des actions, des objectifs, des étapes progressives pour y arriver. Tout ça est beaucoup plus important. Et donc, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essentiellement parce qu'elle repose sur la motivation. Et si votre motivation, elle baisse, ben là, effectivement, l'action, elle va baisser aussi. Et vous n'allez pas réussir justement à atteindre votre objectif. C'est quoi le secret pour y arriver? C'est qu'au fur et à mesure que la motivation, elle baisse, donc quand vous prenez cette décision, votre motivation est très haute. On est le 25 décembre, vous avez envie de prendre une décision pour 2025 ou le 31 décembre ou le 1er janvier, vous en parlez à vos proches, etc. Donc cette motivation, elle est très haute. Mais petit à petit, naturellement, elle va baisser. Cette motivation, on n'est pas motivé pour les jours et c'est normal. Il y a moi le premier, je fais du sport tous les jours, mais il y a parfois je suis très motivé, des fois je ne suis pas du tout motivé, mais dites-vous toujours que c'est la personne que vous allez nourrir qui va prendre le plus de place. Donc si vous prenez consciemment la décision de ne pas faire votre séance de sport, vous allez nourrir la personne qui ne va pas faire de séance de sport. Et donc là, vous nourrissez la personne que vous ne voulez pas devenir. Essayez toujours de vous concentrer en vous disant chaque décision a du sens et chaque choix que je fais va déterminer la personne que je vais devenir. Et ça change tout. Par exemple, il y a le lave-vaisselle qui est en route, il est plein. Je vois qu'il est plein, je ne le fais pas directement. Je nourris la personne qui ne va pas vider de la vaisselle, qui est parfois à retarder les choses, qui est parfois à reporter les choses, qui est parfois un petit peu fainéante, ce genre de choses. Pour contrer ça, c'est l'action. C'est d'ouvrir le lave-vaisselle et c'est de prendre la première assiette. Donc c'est pareil un petit peu pour tout. Donc pourquoi est-ce que je disais ça? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil maintenant. Oui, chaque choix a toujours son importance dans vos actions et chaque choix va toujours véhiculer la personne que vous souhaitez devenir. Et donc, cette motivation, c'est pour ça que je parlais de ça, elle va baisser, elle va augmenter. Et le but, c'est qu'en parallèle de cette motivation qui n'est jamais stable, c'est qu'il y a une discipline qui se crée. La discipline, c'est le fait de ne pas réfléchir pour mettre en place les choses, que tout se fasse de manière naturelle. Par exemple, vous vous levez le matin, vous brossez les dents, vous allez prendre votre douche. Ce n'est pas des choses qui vous demandent des efforts mentaux, c'est des choses qui se font naturellement et que vous ne devez même pas réfléchir. Quand vous allez aux courses, je prends cet exemple parce que c'est le plus facile, quand vous allez aux courses, vous piochez généralement les mêmes produits, vous ne réfléchissez pas, ça se fait de manière un petit peu automatique. Quand vous conduisez la voiture, vous ne réfléchissez pas au fait de mettre la première, de mettre la deuxième, de mettre la troisième, de freiner, etc. Vous conduisez en mode pilote automatique parce que c'est des choses qui sont devenues naturelles. Mais rappelez-vous au départ, ça vous demandait aussi un effort mental, de passer la première, de passer la deuxième, de freiner, de mettre au point mort, etc. Tout ça demandait des efforts parce que ce n'était pas encore des automatismes et ce n'était pas encore naturel. On était tous évidemment motivés pour notre permis, mais à côté de ça, c'est vraiment le fait d'apprendre qui va faire en sorte que ces habitudes deviennent naturelles. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que pour la perte de poids, c'est pareil. Le but, c'est de comprendre comment ça se passe, d'essayer de mettre les priorités là où elles doivent être mises pour permettre justement d'avoir des bons résultats sur le long terme. Pas plus tard qu'hier, une personne est venue me voir et cette personne elle s'inquiétait des choses qui finalement n'étaient pas si importantes que ça dans sa progression. Par exemple, du fromage râpé sur ses spaghettis une fois tous les 15 jours ou parfois un apéro de temps en temps, ce genre de choses. Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'abord les choses que vous allez appliquer quotidiennement, les habitudes que vous mettez en place, le fait d'avoir un petit déjeuner, un repas de midi, une collation, un repas du soir, une bonne composition d'assiettes, des bonnes courses à la maison. Tout ça est beaucoup plus important que le fromage râpé que vous allez mettre sur le spaghetti bolo par exemple. Et donc, c'est pour imager un petit peu le fait que servez-vous de cette énergie de motivation pour mettre d'abord les bonnes priorités. Essayez de découper un petit peu les objectifs en vous disant c'est quoi d'abord la chose la plus importante à faire pour réaliser mon objectif. Commencez justement par le fait de définir ce que vous voulez mais de manière de plus en plus compréhensible pour le cerveau. Par exemple, si votre cerveau… Allez, par exemple, je vais dire « je veux perdre du poids ». Pour le cerveau, c'est très vaste. C'est-à-dire que perdre du poids, ça peut être 1 kg, ça peut être 10 kg, ça peut être 20 kg, ça peut être perdre du muscle, ça peut être perdre de la graisse, ce genre de choses. Essayez justement de vous calquer un objectif qui est réalisable, mais qui vous permet aussi de vous tenir en ambition. Par exemple, vous dire « pour cette année, j'aimerais bien perdre 1 kg par mois ».
Donc ça, c'est très bien. Ça reste toujours assez vaste pour le cerveau. Le cerveau, il comprend les actions. Comment traduire ça en action? C'est de se dire, cette semaine ou ce mois-ci, je vais manger plus de légumes à mes repas, je vais boire un bol de potage avant, je vais manger plus de fruits, je vais diminuer les fast-foods, je vais prendre plus d'eau, je vais essayer de prendre un petit déjeuner tous les jours, je vais essayer de faire, je vais faire un quart d'heure, une demi-heure de sport après mon travail, ce genre de choses, mais de vraiment essayer d'éclaircir un petit peu la routine que vous allez appliquer. Et donc, c'est quoi ces limites de bonne résolution? C'est qu'elles sont construites, encore une fois, sur une motivation qui va vous faire juste parler au niveau émotionnel. Je veux perdre du poids, donc je vais aller vers un régime super drastique. Mais vous savez que ce régime super drastique, il va tenir que quelques jours et puis là, vous allez très vite abandonner. Donc, c'est ça un petit peu les limites. Motivation élevée au début et chute très rapide. Et donc, s'ensuit les actions qui ne vont pas suivre par la suite. Donc, les résolutions se basent sur le changement radical, mais notre cerveau n'aime pas les changements brusques, il préfère les routines, les habitudes. Alors, comment est-ce qu'on va parler justement en habitude pour le cerveau? Comment est-ce qu'il va comprendre un petit peu les choses pour permettre d'avoir ces résultats sur le long terme? Encore une fois, c'est de transformer en action. C'est-à-dire que le but, c'est d'optimiser son environnement, de tout mettre en place justement pour préparer le premier jour d'une nouvelle habitude en place. Pour qu'un changement soit durable, il faut que ce changement soit découpé en étapes. On parle généralement entre 1 et 2 objectifs par mois. C'est quoi ces objectifs? Ça peut être une promenade tous les jours ou 5 jours par semaine. Ça peut être le fait de rajouter des légumes à chaque repas. Ça peut être le fait de boire un verre d'eau avant chaque repas. Ça peut être le fait de faire des courses de manière saine une fois tous les 3 jours par exemple. Ça peut être le fait de commencer la journée par un moment pour vous. Tout ça, c'est des habitudes qui sont positives pour vous, votre bien-être et votre état d'esprit. Et donc, le but, c'est de sélectionner dans ces actions les choses déjà qui vous stimulent le plus, qui vous excitent le plus. Ne commencez pas par le plus dur. Si par exemple pour aujourd'hui, votre perte de poids, elle est essentielle mais vous n'êtes pas prête à réaliser une activité physique, commencez par l'alimentation. 70 à 80% des résultats viendront de l'alimentation. Donc commencez justement par là. Commencez déjà par vous dire, je mange 3 repas par jour et une collation. Et j'essaye, pourquoi pas, que mon assiette soit composée d'une manière équilibrée. Moitié légumes, un quart féculents, puis un quart viande, volaille, poisson, œufs, etc. Si déjà vous commencez par cette base-là, vous avez déjà réalisé 50% du travail. Donc, essayez de découper l'objectif. Je veux perdre 10 kilos, oui. Mais comment est-ce que je vais diviser ça sur mon année? On va prendre 12 kilos, ça va être plus facile. 12 kilos, ça fait 1 kilo par mois. Pour qu'on perde 1 kilo par mois, il faut réaliser des actions qui sont cohérentes et avoir justement des petites choses à mesurer. On sait que le poids, ce n'est pas toujours la première chose qu'on va mesurer qui est le plus important, mais je sais que c'est toujours plus parlant pour les personnes. Essayez de vous fixer du fait de, voilà, je vais me peser tous les mois. Je vais me peser une fois par mois, mais à côté de ça, je vais surtout me concentrer sur mes actions. C'est-à-dire que la balance, malheureusement, vous ne la contrôlez pas vraiment. Par contre, les actions que vous allez mettre en place, ça, vous les contrôlez. Et le fait de mettre ça en place de manière progressive, ça va aussi se cumuler. C'est-à-dire que, imaginons, vous commencez le premier mois par le fait de manger 3 repas et une collation, de faire vos courses saines et de marcher un quart d'heure par jour. Le mois d'après, c'est de commencer à veiller, je vais dire, à commencer la journée par un moment pour vous, à boire plus d'eau, à avoir justement des encas qui sont intéressants. Mais ces habitudes-là, elles s'accumulent aux premières habitudes. Et donc, petit à petit, vous n'allez pas stagner, vous allez faire qu'évoluer de plus en plus rapidement. On pense parfois que le fait de faire un régime ou un programme alimentation, effectivement, vous allez perdre au début puis vous allez vite stagner. Vous allez stagner à condition de ne plus évoluer. Et si par contre, vous cherchez toujours les petites choses que vous pouvez faire mieux, ça ne va faire qu'évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, essayez toujours de vous challenger et c'est ça qui va vous tenir aussi au niveau de la motivation. Mais pas plus d'1 ou 2 objectifs par semaine ou par mois. Ça dépend un petit peu de vos envies. Moi, j'aime bien fonctionner par mois. C'est ça qui est bien parce que dites-vous qu'une habitude met en moyenne entre 21 jours et 30 jours pour qu'elles soient installées. Et le but, c'est de se concentrer justement avec des indicateurs qui sont mesurables. Si par exemple, vous dites, voilà, ce mois-ci, je fais ça, 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 donc 2 ou 3 actions ou une action, au moins vous savez au bout du mois comment s'est passée cette action. Est-ce que vous avez réussi à 100%, à 80%, à 70%, à 60%? Et là, vous savez voir effectivement ce qui est amélioré par la suite. Mais faire un petit bilan comme ça chaque mois, ça sert les rendez-vous aussi diététiques ou avec un coach ou quoi que ce soit, c'est aussi de faire un petit point à ce niveau-là. Vous m'aviez dit la fois passée, et c'est ce qu'on fait généralement en consultation, on se fixe 2 ou 3 objectifs généralement. Vous avez réussi, vous m'aviez dit la fois passée que vous vouliez marcher un quart d'heure par jour, que vous vouliez faire la salle de sport une fois par semaine et qu'à côté de ça, vous vouliez manger plus de fruits. Est-ce que ces 3 choses-là, vous avez su les faire? Les 2, oui, le 3e pas. C'est pas grave, il y a déjà 2 objectifs sur 3 qui sont réalisés. Passons maintenant au 3e objectif, plus un objectif en plus. Et le but, c'est de continuer comme ça au fur et à mesure du temps. Mais retenez bien que Rome ne s'est pas fait en un jour.
Voyez vraiment la perte de poids comme un marathon. Oui, vous allez avoir des résultats rapides dès les premières semaines, mais à côté de ça, le but, c'est aussi de les garantir sur le long terme. Donc, c'est vraiment ça que je veux dire quand je parle d'habitude. Parlons également de l'environnement. Dites-vous que l'environnement va toujours prôner sur votre motivation et sur vos habitudes. Donc si, par exemple, je me lève le matin, il y a ma tasse de café qui est près de ma machine à café, automatiquement, je vais peut-être le faire. Si par contre, ma tasse de café, elle est dans la cave et je dois aller dans la cave pour aller chercher ma tasse de café et faire un café, ça fait des frictions en plus qui perturbent un petit peu nos routines. Donc, tout ça est important. Essayez de vous faciliter la tâche. Par exemple, ce que vous pouvez faire, si vous avez justement décidé de faire un peu de sport le matin, préparez déjà votre tenue la veille. Préparez votre tenue dans votre cuisine ou dans votre salle à manger, etc. Comme ça, quand vous descendez, quand vous arrivez dans votre pièce, ben là, il y a déjà cette tenue. Vous pouvez l'enfiler, vous pouvez directement à la salle de sport, vous pouvez déjà commencer sur un tapis à la maison, ce genre de choses. Mais au moins, tout est fait pour y arriver. Si par contre, quand vous vous levez, bon, c'est tout ce qu'on réveille, on n'a pas l'énergie super intense, ben, si vous devez penser qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois prendre, je dois aller chercher dans les armoires, je risque de réveiller les autres, etc., ben, ça risque de perturber un petit peu vos routines. Mais essayez de vous faciliter la tâche. Par exemple, vous allez à une salle de sport, essayez que cette salle de sport soit dans votre même itinéraire que le travail. Parce que si vous devez à chaque fois faire des détours ou revenir à la maison, se changer, repartir, etc., tout ça, ça peut effectivement bafouer un petit peu vos résolutions. Au niveau alimentaire aussi, je dis toujours commencez par les courses. Les courses, c'est ce qui est le plus important. Ce que vous n'achetez pas, c'est ce que vous ne consommerez pas. Et donc, effectivement, le fait qu'il y ait tous des produits qui soient positifs dans le frigo, si vous n'avez pas de produits négatifs, ben, c'est encore plus facile. Et là, vous allez me dire, ben voilà, j'ai les enfants, il y a l'armoire des enfants remplie de collations. Mettez cette armoire fermée. Il y a même une patiente qui a mis un cadenas réservé à son mari et ses enfants, c'est OK. Pourquoi pas? Si ça vous aide, pourquoi pas? Avec juste le code que les enfants savaient. Mais pourquoi pas? Ça peut être comique dans un premier temps, mais au moins, ça met des frictions en plus parce que vous devez demander le code, vous devez aller le déverrouiller, vous devez faire plein de choses. Donc tout ça, effectivement, crée des frictions en plus, quoi. Comment transformer effectivement ces bonnes résolutions en habitudes? C'est de parler plus concret. Donc, prenez l'optique de se dire « je veux perdre 12 kilos cette année ». Découpez ça en mini-objectifs par mois, donc 1 kg par mois, et 1 kg par mois, se dire qu'est-ce que je dois faire pour perdre du poids. Ne commencez pas à calculer 1 kg, 2 kg, 3 kg. Qu'est-ce que je dois faire dans la priorité pour commencer à perdre du poids? Transformez justement ça en habitude concrète. Je vais manger des légumes, une assiette de légumes avant chaque repas. Je vais remplir ma demi-assiette de repas en légumes. Je vais boire un potage avant le repas. Ça, c'est une habitude liée aux légumes. Si c'est le fait de prendre une collation, je vais prendre une collation tous les jours à 4 heures. Tous les jours à 4 heures, je vais manger ça, ça ou ça. Essayez de garder effectivement une flexibilité. Ne vous dites pas, je mange une pomme tous les jours à 4 heures. Peut-être qu'après 15 jours, vous en aurez un petit peu marre. Mais essayez justement de choisir des groupes d'aliments. Je vais manger un fruit, je vais manger un produit laitier, je vais manger des fruits oléagineux, donc des noix, des pistaches, des amandes. Je vais boire un bol de potage. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vous couper la faim avec des impacts caloriques qui seront intéressants. Si c'est un défi plus sportif, essayez de planifier. Tous les jours après mon travail, je vais aller faire 15 minutes de marche autour du pâté de maison. Tous les jours, quand je rentre du travail, je m'arrête à la salle de sport pour faire 30 minutes de fitness. Tout ça, c'est beaucoup plus compréhensible pour le cerveau parce que vous mettez ça dans vos journées, vous le planifiez et votre environnement, encore une fois, il est optimisé. Donc vraiment, essayez de se dire quelles sont mes bonnes résolutions et comment je peux les transformer en bonnes habitudes, encore une fois. Pourquoi est-ce que les habitudes fonctionnent? Parce qu'encore une fois, c'est progressif. Vous découpez cet inconfort mental lié au changement et finalement, vous diminuez cet inconfort qui fait que les changements sont durables dans le temps. Donc j'insiste encore une fois, changement radical, ça ne va pas marcher pour le cerveau. Par contre, le fait de découper ce changement en plusieurs sous-parties, c'est ça qui est intéressant. Alors, ici, j'ai quelques petites idées, si vous voulez, d'habitudes simples à adopter pour perdre du poids. Ça dépend vraiment de vous et ce que vous voulez faire en premier. Alors, remplacez une collation sucrée par un fruit. Donc, ne vous dites pas je dois manger moins de bonbons, moins de biscuits, etc. Dites-vous plutôt je dois manger plus de fruits. Tous les jours à 4 heures, je mange d'abord un fruit. Et vous allez voir qu'après le fruit, vous êtes déjà rassasié, donc vous n'allez pas aller vers autre chose. Ça, c'est une première habitude. Deuxième habitude, boire un grand verre d'eau avant chaque repas. Ça va permettre de vous garder évidemment hydraté avant chaque repas, mais aussi ça va vous remplir un petit peu au niveau digestif au détriment d'autres choses. Ça peut être aussi boire un potage, ou manger une carotte, ou manger des tomates cerises, ce genre de choses avant chaque repas. C'est des actions simples qui vont vous faire manger moins d'autres choses. Ensuite, faire une marche de 10 à 20 minutes après le repas de midi.
Donc si vous avez une pause au travail, si vous êtes en télétravail, si il est possible pour vous de marcher 10 ou 20 minutes après le repas de midi, essayez de vous dire voilà, tous les jours après le repas de midi, je vais faire cette marche un petit peu digestive. Et là vous allez me dire oui, 10 minutes, c'est pas ça qui va changer grand chose. C'est 10 minutes de manière quotidienne. C'est donc un effet cumulé sur vos dépenses énergétiques et aussi ça vous met dans une routine positive. Le fait d'aller marcher, vous avez fait votre petit effort de la journée et donc ça vous met dans une dynamique où j'ai fait mon sport, ce n'est pas pour après aller grignoter ou prendre quelque chose qui sera moins intéressant parce que j'ai déjà été dans cette démarche qui est positive. Et je dis toujours que c'est vraiment comment vous allez commencer aussi vos journées qui va faire que vous allez passer des bonnes journées. Si vous commencez la journée par une petite balade de 10 minutes, je peux vous garantir que votre routine ne sera pas la même que si vous commencez la journée de manière en retard, prendre un petit déjeuner, un petit croissant sur le pouce et arriver au boulot avec plein de choses à faire et pas l'esprit clair. Donc dites-vous que c'est toujours des choses comme ça qui sont intéressantes à installer. Planifier ses repas à l'avance, par exemple, faire un petit menu, se dire à partir du 1er janvier, tous les dimanches matin, entre 11 h et 11 h 15, je vais discuter avec mon mari et on va planifier les menus ensemble. Comme ça vous évite les imprévus et ça vous fait optimiser encore votre environnement parce que vous allez planifier les repas, donc vous allez planifier les courses, donc vous allez acheter des bonnes choses et comme ça ne va pas faire place à des imprévus. Parce que qui dit imprévu, dit toujours fast-food ou choses qui ne sont pas intéressantes. Ça peut être aussi dormir suffisamment, se dire à partir du 1er janvier, je m'assure de couper les écrans, etc. à partir de 22 h et je me mets au lit pour que vers 22 h 30, je sois endormi. Et j'essaie d'avoir un cycle qui est plutôt régulier. Vous n'êtes pas obligé encore une fois de faire tout en même temps. Moi je vous donne des exemples parce que c'est tout ce qui touche un petit peu de près ou de loin à la perte de poids, mais à vous de sélectionner un petit peu ce qui est le plus important pour vous et ce qui va vous donner le plus de résultats rapidement. Parce que on critique parfois les personnes qui vont dire voilà, il ne faut pas perdre du poids rapidement. Moi je ne suis pas forcément d'accord. C'est bien de perdre du poids rapidement, c'est-à-dire que dès le premier mois, vous devez avoir des premiers résultats parce que sinon vous n'allez pas vous garder motivé. Si vous perdez 200 grammes par mois, ce n'est pas quelque chose qui va vous motiver. Par contre, le fait de bien démarrer, de mettre des choses en place et de faire une perte de poids comme ça qui est ponctuelle mais qui a des résultats aussi qui sont bien, effectivement ça va vous motiver au fur et à mesure du temps parce que vous allez toujours avoir ce petit circuit de récompense. Je mets des choses en place et donc j'ai des résultats. C'est comme si vous allez étudier pour un examen et finalement lors de cet examen vous avez 4 sur 20, ça ne va pas vous motiver. Si par contre vous avez 16 sur 20 à la place de 12, là effectivement vous allez voir cette progression. C'est pareil pour le poids, l'être humain fonctionne toujours un peu à la carotte. C'est comme allez, on se donne des objectifs, c'est comme un âne qui suit la carotte, c'est pareil pour l'être humain. L'être humain, il a besoin d'avoir des récompenses, il a besoin d'avoir des sentiments positifs liés aux choses qu'il met en place. Et comme ça, il va toujours lier ça un petit peu à ses actions. Et vous pouvez faire ça à plein de points de vue. Si par exemple, vous avez une évolution qui est professionnelle, personnelle, sportive, ce genre de choses, à chaque fois, vous attribuez quelque chose. Par exemple, j'ai une patiente hier qui m'a dit qu'elle avait fait son mood board pour l'année 2025. Et elle a découpé, elle, son objectif, donc ce qui est intéressant, comme je vous l'avais dit. Et finalement, elle m'a dit 3 ou 5 kilos, je pense, de perdu, elle s'octroie quelque chose qui va lui faire plaisir. Ça peut être une journée shopping, ça peut être le fait d'aller au spa, ça peut être le fait de se faire un bon restaurant, ça peut être le fait de prendre un moment pour soi, enfin peu importe, ou de s'octroyer un nouvel appareil électronique, quelque chose qui est intéressant, qu'elle aime bien en tout cas. Mais du coup, ça met encore une fois toujours cette petite cible. Quand j'atteins cet objectif, je me récompense. Et là, le cerveau, il va très vite le comprendre. Et lui, ce qu'il aura envie de faire, c'est de plus en plus mettre des choses en place pour arriver à ces différents objectifs. Quand par exemple, il y a quelque chose qui vous attend, moi, c'est ce que je fais personnellement. Par exemple, j'ai un séjour prévu, on va dire, dans 2 mois. Je vais essayer de me dire, d'ici 2 mois, je vais essayer d'atteindre tel objectif. Comme ça, j'aurai un petit peu mérité ce séjour, par exemple. Ou se dire, voilà, quand j'ai réalisé telle chose, je réserve tel moment. Et donc, le moment, il peut arriver à un autre moment, mais le fait de réserver, ça vous donne quand même un sentiment positif. Donc, essayez justement de jouer un petit peu là-dessus pour garder cette motivation qui va grandir de plus en plus, mais aussi cette discipline qui va faire en sorte que vos habitudes restent sur le long terme. Parce qu'après un mois, votre habitude, elle est bien ancrée. Et c'est vraiment à partir d'un moment, votre ancienne identité qui va essayer de reprendre le cap. Donc quand vous faites des changements trop brutaux, après quelques semaines, votre ancienne identité, donc la personne peut-être qui grignote, qui mange des fast-food, qui n'est pas attentive à son hygiène de vie, elle va essayer de revenir à ce moment-là. Et là, c'est un peu le coup de massue. Le but, c'est de se dire non, cette fois-ci, c'est différent et je conserve les choses que je vais mettre en place. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure.
vous nourrissez la personne que vous souhaitez devenir. Donc c'est à ce moment-là qui est décisif que vous devez vraiment prendre le choix de se dire non, ça va être différent et je vais continuer. Et ça ne va pas être facile tous les jours. Il y aura parfois des moments où vous allez stagner et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est OK aussi. Le but, c'est de mettre des œillères et de se concentrer encore une fois sur ce qui est contrôlable. Autrement dit, vos actions. L'alimentation, l'activité, le stress, le sommeil, tout ça, c'est les piliers de la perte de poids qui va vous faire évidemment évoluer progressivement, mais surtout durablement. Donc dites-moi en commentaire vos objectifs pour 2025, ça peut être n'importe quoi. Moi, mes objectifs pour 2025, c'est ce fameux challenge de pompe. Donc le fait de faire des pompes tous les jours et de rajouter une pompe chaque jour. Donc au bout de l'année, on va rigoler. Il y a différents objectifs plutôt professionnel, personnel. Au niveau de l'alimentation, c'est de reprendre justement le rythme. Comme tout le monde, pendant les fêtes de fin d'année, j'en ai profité aussi et c'est normal. Ces moments-là, ils font du bien aussi. Je sais que j'ai dû prendre un petit peu de poids, c'est pas grave. Je sais que ça va très vite repartir dans l'autre sens au niveau des prochaines semaines. Et là, on se reconcentre, bonne routine alimentaire, sportive, etc. pour remettre justement toutes les clés en main. Et personnellement, quand j'ai ce rythme-là, quand j'ai beaucoup d'extra, beaucoup d'excès alimentaires, je me sens de plus en plus désaligné avec ce que je fais. Alors que là, quand je reprends le rythme, je me sens aligné complètement avec la personne que je veux devenir et la personne que je veux véhiculer. Donc le but, c'est aussi d'être en accord avec ce que vous voulez. Parce que des personnes qui ne sont pas en accord avec ce qu'elles souhaitent, généralement, elles sont malheureuses. Et ce malheur, il peut se traduire par plein de choses. Par exemple, une personne parfois qui va être malheureuse dans son quotidien, c'est parfois qu'elle se dit que ses routines ne sont pas productives, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle se sent stressée, qu'elle se sent anxieuse. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu ses actions, elles sont toutes désalignées par rapport à ce que la personne veut devenir. Pensons à quelqu'un qui n'aime pas son travail. Tous les jours, elle va se lever du mauvais pied parce qu'elle ne voudra pas prendre elle ne voudra pas prendre le pli de faire un changement à ce niveau-là, de parler à sa supérieure, de changer de service, de changer d'organisme, de changer de boulot. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui et que des personnes justement vont renier petit à petit. Et puis, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, elles souffrent de plus en plus de leur situation. Ça peut être professionnel, personnel, sportive, etc. Mais concentrez-vous vraiment en vous disant est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement aligné avec ce que je souhaite devenir et ce que je veux véhiculer comme personnalité, comme personne, quoi. Et ce qui est bien comme exercice aussi à faire, c'est de dire parfois, le jour de mon enterrement, je sais que ce n'est pas super ambiance, mais le jour où je serai mort, qu'est-ce que les personnes vont dire de moi? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je souhaite véhiculer dans ma vie? On pense toujours que la vie, elle est éternelle. Ici, on est en 2025, le temps, il file. On n'a jamais été aussi près de la mort que maintenant, ni maintenant, ni maintenant. Et donc, c'est un petit peu le fait de se dire que la vie, elle est courte aussi. Et qu'une vie, ça ne doit pas être quelque chose qui va justement vous faire souffrir, mais plutôt des actions. Vous êtes la solution de ce que vous allez créer par la suite. Donc concentrez-vous vraiment là-dessus, essayez d'être tout à fait honnête et transparent par rapport à ce que vous faites. Moi-même, je fais des mauvaises actions parfois dans mon quotidien au niveau de mon hygiène de vie. Le but, c'est d'essayer de rectifier ça le plus vite possible. Se dire, j'en suis là aujourd'hui et comment je peux faire mieux le mois prochain et le mois d'après et l'année d'après et l'année encore d'après. Ça va? Je compte sur vous. Encore une fois, mes meilleurs vœux pour 2025. Ce qui est surtout important, c'est les meilleures actions pour 2025 de ce qui va vous faire progresser personnellement. À très vite!